Salut, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage aux États-Unis. Je viens de filmer cette vidéo 2 fois. La première fois ça n'a pas filmé, la deuxième fois j'étais pas cadrée. Voilà, j'espère que je suis cadrée maintenant et j'espère que ça filme. Je vais vous parler de ce voyage parce que je pense que ça va aider énormément de personnes qui vont partir. Dire la vérité, Je vais vous parler chronologiquement, ça va être plus facile pour moi. Sinon je vais me perdre dans mes explications déjà que je vais me perdre. Voilà, je préfère vous le dire direct. Alors j'ai commencé à préparer ce voyage fin première, enfin à chercher déjà. J'ai essayé de me renseigner sur tous les organismes on va dire. Ayant fait énormément de colonies, ça m'a aidé je pense. J'ai cherché sur internet, j'ai parlé avec des gens, j'ai vu des brochures, enfin bref, j'ai énormément cherché. Puis j'ai trouvé l'organisme EF. Je me suis dit c'est bon, je prends celui-là. Il a l'air bien, il me plaisait bien. Je les ai appelés, j'ai dit que c'était pour l'année 2021-2022, que j'allais avoir 18 ans. Qu'est-ce qu'ils me conseillaient on va dire. Donc ils m'ont conseillé en premier l'Australie et ensuite les États-Unis. Donc l'Australie, j'ai dit non parce que c'était pas mon rêve. Ensuite aux États-Unis, j'ai dit New York. Ils m'ont dit on te conseille pas New York parce que c'est plus pour des personnes de 16 ans. Donc j'ai dit d'accord, qu'est-ce que vous me conseillez alors? Ils m'ont dit Santa Barbara ou San Diego aussi je crois. Je crois que c'est San Diego, San Diego je crois. Bref, j'ai choisi Santa Barbara, c'était à côté de Los Angeles donc je me suis dit tiens ça c'est bien. Donc ma préparation a commencé à partir de là. Ils m'ont dit qu'il fallait faire un premier virement et que c'est bon, j'avais ma place quoi. Donc j'ai fait le premier virement qui est de 500 et quelques euros. J'ai tous mes papiers là, donc voilà. Ouais, 500 et quelques euros pour faire les frais d'inscription et je sais plus quoi. Niveau financièrement, je vais pas tout vous dire les prix parce que ça dépend des villes, ça dépend des âges, ça dépend du cursus que vous choisissez, ça dépend des cours, enfin ça dépend de tout. Et en plus de ça, j'ai pas fini de tout payer parce que il y a énormément de choses encore. Et faut que j'attende, je pense, la fin de l'année prochaine pour vous dire exactement quoi, parce que sinon, non, sinon ça va pas être juste, on va dire. Et petit à petit, il fallait payer le voyage. Donc un an d'études, donc j'ai pris les cours intensifs, les frais d'inscription, la couverture d'assurance, forfait annulation de maladie, accident, examen avant de partir. J'ai pris le transfert aller Los Angeles International Aéroport. Quand j'arrive à l'aéroport de Los Angeles, il faut que quelqu'un me récupère pour que j'aille à Santa Barbara. Du coup j'ai pris ça. Chambre chez l'habitant. Donc chambre chez l'habitant en fait c'est pas payant, enfin ça m'a coûté 0 € on va dire, que tu sois en résidence ou quoi, enfin rien coûté. Le matériel pédagogique et le vol aussi du coup, l'aller, pas le retour, enfin, pas encore. Donc le tout j'ai payé 18 231 € et 96 centimes. Ça c'est le tout, tout ce que je vous ai dit et après il restait encore le visa à faire. Il reste encore le billet d'avion en retour. Il me reste les billets de train pour aller à Paris, pour le visa. Enfin bref, je vais vous expliquer ça. Et les activités aussi, parce qu'il y a des activités payantes. Bref, je vais vous expliquer. Donc, j'ai payé petit à petit. J'ai énormément appelé EF, donc. Du coup, Paris, Lyon, tout ça. N'importe, on s'en fout. Pour les joindre, c'est assez facile. Par contre, c'est un peu long. Ils te mettent toujours en attente sur une musique et après ils te prennent quand ils t'appellent. Tu peux poser toutes les questions et ils répondront, ils sont sympas en général, donc voilà, ça va. Arrivé en mai-juin, j'ai appris qu'il fallait aller à Paris pour faire le visa. Et comme je travaille cet été, je me suis dit je vais prendre le plus tôt possible. Donc j'ai demandé à ce qu'ils m'envoient le dossier, enfin tout ce qu'il faut faire pour faire le visa, on va dire. La liste des choses à faire. Ils me l'ont envoyé et là je suis tombée des nues sur le choc parce que je suis jamais sortie de l'Europe à part pour aller à Malte. Je sais pas si Malte est en Europe mais j'y suis allée juste pour 2 semaines en colonie. Enfin bref, et sinon je suis jamais sortie de l'Europe donc je savais pas comment il fallait faire un visa. Mais tous les papiers, j'étais mais choquée. Tous les papiers qu'il faut faire. Répondre à des questions du genre êtes-vous en contact avec un terroriste?
Bref, des questions mais waouh. Il demande les comptes des parents, les comptes, mes comptes à moi, mes comptes bancaires, hein. Voilà. Mes comptes aussi des réseaux sociaux. Enfin bref, il me demande tellement de choses. Je m'attendais tellement pas à ça que ça m'a démoralisée sur le coup. Je me suis dit je vais jamais y arriver à faire tous ces papiers à temps. Et enfin, je vais jamais partir quoi, je vais jamais arriver à faire ce visa. Finalement, les papiers c'est fait. J'ai rendez-vous le 3 août à Paris pour faire ce visa. Donc pour faire le visa, quand j'ai monté à Paris, j'ai un quart d'heure d'entretien. Donc j'y vais pour un quart d'heure d'entretien. Mais finalement j'y vais pour la journée. Faut que je prenne le train, arriver à la gare à Paris. Faut que je prenne le métro pour aller à l'ambassade. Enfin bref, c'est tout un bordel. Je préfère prendre ma journée que ne pas y arriver, on va dire. Donc j'y vais pour un quart d'heure. Pendant ces un quart d'heure, il regarde tous les papiers, tout ça. En anglais, il te pose des questions. Je vais devoir répondre à ces questions. Il demande aller-retour le billet d'avion pour bien montrer que tu reviens bien en France finalement. Et il te demande qu'est-ce que tu veux faire après en rentrant en France. Enfin bref, il te pose 3 milliards de questions et voilà. Enfin normalement, hein, je sais pas, apparemment c'est ça, tout le monde me dit ça, donc voilà, on verra bien. Je vous dirai. Je pars le 19 septembre, j'ai bugué. Je pars le 19 septembre de Paris-Charles de Gaulle. Là j'ai mon billet. Donc Paris-Charles de Gaulle à 9h50. J'atterris en Suisse à Zurich à 11h10. Donc c'est une escale. Je reprends l'avion à 13h10 et j'atterris à Los Angeles à 16h20 heure américaine de là-bas quoi on va dire. Et après c'est l'organisme normalement qui vient me chercher et qui me mène chez la famille d'accueil. Mais normalement je pars le 18 à Paris puisque sinon ça va être trop juste comme j'habite dans le sud. Je préfère être sur place le soir et être tranquille le matin on va dire. Mon ressenti, j'ai vu énormément d'avis négatifs, on va dire, sur EF. Personnellement, pour l'instant, il n'y a rien de négatif. Enfin, j'ai pas eu de problème, on va dire. En même temps, je suis pas encore partie, donc voilà quoi, c'est logique. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des gens, ils avaient demandé famille d'accueil, mais en fait, ils n'ont pas trouvé de famille d'accueil, donc finalement, ils sont allés en campus ou en résidence, je sais plus. Franchement, ça me saoulerait un peu. Parce que j'ai choisi une famille d'accueil, j'ai envie d'aller en famille d'accueil. Mais bon, après, ça me dérangerait pas, quoi. C'est pas grave. Il y a pire dans la vie, on va dire. Donc voilà, j'ai pris les cours intensifs. Il y a différents cours, ça vous choisir. J'ai pris 9 mois, ça vous choisir aussi. Il y a 3 mois, quelques semaines, il y a 11 mois. Enfin bref, voilà, vous avez capté. Vous faites ce que vous voulez, on va dire. Même quelques semaines. Et normalement, je dois faire un cours sur internet, là, ils leur envoyaient pour qu'ils me mettent dans un groupe en arrivant. Et en arrivant, j'ai un test aussi pour savoir dans quel groupe de cours je peux aller, chez les débutants, chez les experts, on va dire. Bref, voilà quoi. Il y a plusieurs groupes de cours, comme la 6e, la 5e, voilà. Sachant que je suis très nulle, je vais sûrement être dans le plus bas. Malgré que j'ai été 2 ans en spécialité anglais au lycée, j'ai eu option anglais aussi pendant 3 ans. Bref, toujours aussi nul quand même. Donc bon, on verra bien, hein, mais voilà quoi. Niveau entourage, je sais que c'est compliqué pour le départ. Je vais quitter mes amis, mon copain, ma famille, mais j'ai quand même hâte. Je sais que j'ai énormément pleuré pour le départ, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est que 9 mois, je me dis, dans la vie, c'est rien. Et voilà. Il y a énormément de monde qui me disent mais pourquoi faites pas un break avec ton copain? Parce que j'ai pas envie de vivre une rupture avant mon départ aux États-Unis, quoi. C'est pas possible. Puis me dire que autant il va aller voir une autre fille. Je sais pas, c'est pas possible. Quand t'aimes une personne, je sais pas, pour moi j'arrive pas, je peux pas. Donc voilà, on verra bien quand je serai là-bas. Et on se dit, on est prêt à vaincre les 9 mois et à se retrouver après ces 9 mois.
Donc voilà, on verra bien. Et niveau pour ma chaîne YouTube, et bien, je vais essayer de partager le maximum de ma vie. Je vais faire énormément de vlogs. Enfin, je vais essayer en tout cas. Je vais faire un vlog quand je vais partir à Paris, quand je vais préparer mes ou ma valise, parce que je ne sais pas combien il faut que je prenne une valise. Je vais faire énormément de vlogs là-bas, je vais vous montrer la réalité, tout ce que je fais, tout ce que je vois, voilà, tout. À part pour le départ, peut-être, je pense filmer en story sur Insta, ça sera plus facile parce qu'en arrivant là-bas, faire un montage alors que je ne sais pas comment ça se passe. Enfin, genre, je ne me vois pas faire un montage directement, on va dire. Donc je pense faire en story Insta, ce sera plus facile pour moi. Vous voyez que je suis pas encore prête totalement. C'est assez compliqué d'organiser quelque chose qu'on n'a jamais fait et pour autant de temps, on va dire. 9 mois aux États-Unis, je suis jamais partie aussi loin et pendant autant de temps. Oh, il y a un moment qui a oui, je sais pas si vous avez entendu. Voilà, j'ai faim, c'est l'heure du goûter. C'est bientôt 16h, c'est l'heure du goûter, je vais aller goûter. Donc oui, je suis pas encore prête totalement, mais bon, j'ai encore le temps. Et faut pas que je stresse, rester zen. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et j'espère que vous allez me suivre dans 3 mois dans ma vie américaine. Vivre avec moi le rêve américain. Et voilà. Je vous dis à la prochaine. Bisous!